Aloha belle âme. En ces périodes de fin d'année, de fin de cycle, j'aimerais te parler d'un cadeau que tu puisses te faire, un geste d'amour pour toi. Il y a dans la vie, dans l'incarnation, des moments qui paraissent des moments de grand courage, vraiment d'extrême courage. Il s'agit de casser les loupes, les cercles vicieux, les patterns qu'on connaît bien. Casser la glace de nos plus grandes craintes et revenir dans le cœur là où on connaît la vérité, là où on se souvient de l'amour que nous sommes et de l'amour à l'œuvre depuis le début et pour toujours. Il y a des moments de courage et de redécision, de poser l'acte de choisir à nouveau. Il n'a jamais été prévu qu'on réagisse et que notre droit d'être la vibration que nous sommes soit, j'ai envie de dire, décroissant, proportionnel à ce que l'extérieur semble nous indiquer. Chaque expérience, chaque relation, chaque chapitre vient telle une invitation à choisir qui nous sommes, à choisir la vérité de notre cœur, à choisir ce que nous savons profondément vrai. Les circonstances qui t'arrivent en cet instant ne sont pas une obligation d'élever ou de diminuer ta vibration, mais c'est une invitation de choisir la vibration que tu es. Et c'est important de casser la glace, de casser ce cycle pour honorer la vibration que tu es, pour te choisir, pour choisir d'honorer ce que tu sais vrai dans ton cœur. Car il est temps de marcher ta vérité, de marcher ce que tu connais vrai, au fond de ton cœur, au fond de tes cellules, au fond de tes tripes. Même si ça semble complètement dingue, ça ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, tu sais que tu es un être spirituel dans un corps de chair et c'est important de marcher en honorant ta vérité. Il y a un moment de courage, il y a un moment de te rechoisir, à ne pas croire ce que tes yeux voient. Parce que si tu crois ce que tes yeux voient, il y a une réaction corporelle qui s'adapte, qui diminue proportionnellement à ce qui est vu. Et donc tu t'enfermes dans une obligation de ternir ta lumière, de diminuer ta vibration. Et c'est ça qui crée. Et aujourd'hui, il est hors de question de se réenfermer parce qu'on a choisi de se réinformer, se réencoder. Les codes qui sont là dans l'air disponible, ces codes dorés, ces codes ancestraux, ces codes émeraudes. Peu importe les codes qui te parlent en cet instant, tu es prêt, tu es prête à les laisser rayonner, mais à les incarner. En anglais, on dit embody. Laisser ton corps les révéler, les déployer, les tenir, oser ta posture réelle.
t'asseoir complètement dans qui tu es, dans ce que tu sais vrai. Et aujourd'hui, c'est important d'honorer l'amour que tu es. D'oser regarder avec courage, même quand c'est pas confortable, même quand la tête veut avoir raison. De voir là où tu tiens grave à un scénario de séparation, à un scénario qui déclare qu'il y a des méchants, des gentils, des pauvres petits, des grands loups, tout ça. Et revenir à ce que tu sais vrai. À oser lâcher tes craintes, tes peurs et tes idées de séparation. C'est un acte très courageux, très important pour la suite et pour cet instant divin, précieux. Le corps ne nous laisse jamais tomber. Notre corps ne nous laisse jamais croire quelque chose qui n'est pas véritablement vrai, sans se refermer, sans se contracter, sans se crisper, sans créer de véritables inconforts. Il est temps de t'asseoir dans l'unité retrouvée. Il est temps d'oser regarder les schémas qui déclarent les autres et de choisir un grand oui, à oser être l'amour, à oser être aimé, à oser voir là où est l'amour que tu n'as encore jamais osé voir. Tu es attendu avec des tonnes de cadeaux, de trésors, de cocooning, de gens qui care for you, qui vraiment care for you. Et c'est qu'un début. Offre-toi ce cadeau-là, de la posture de ce que tu es. C'est bien trop important. De laisser cette grande vague, cet océan d'amour se déverser. Il n'y a pas à craindre les tempêtes d'amour.